Alors, aujourd'hui nous sommes lundi et exceptionnellement je garde Joël avec moi parce que il est malade encore une fois, voilà. Mais bon, cette fois c'est juste, il tousse, il est enrhumé, puis hier il avait de la fièvre et ce matin il me disait je me sens pas très bien, puis c'est vrai qu'il avait les yeux un peu tout, vous savez, globuleux quoi, il brillait bien. Je me suis dit à tous les coups il a de la fièvre encore. Donc je vais le garder à la maison aujourd'hui et je l'emmènerai vendredi à l'école. Comme ça on échange, c'est pas grave, ça me change pas grand chose au final. Mais bon voilà, du coup il est avec moi aujourd'hui, mais du coup il bouge beaucoup parce qu'au final il se sent bien quoi, mais il est juste un peu fiévreux quoi, mais bon. Sinon ce matin il faut qu'on aille chez le vétérinaire avec Archie parce que Jessica a pris un rendez-vous mais elle peut pas y aller puisqu'elle est vu qu'elle travaille. En fait c'est un rappel de vaccin donc j'ai juste à l'emmener, il va se faire vacciner puis on va repartir quoi. Donc voilà, on va faire ça ce matin. Il y a des moments où je me prends des bouts de folie, des jours de folie comme ça et je me mets à tout ranger. Donc là avec Joël on a tout rangé. Et voilà ce que je trouve. Le plus bordélique quand même, j'ai 1, 2, 3 paires de chaussures qui sont à Blake. On aime, hein. C'est les jouets du chien, voilà, il y a des chaussures mais au moins là c'est propre et je vais pouvoir aspirer parce que regardez comment c'est immonde et dégueulasse et boah, j'en peux plus quoi. Je peux pas, les enfants là j'y arrive pas, ils s'occupent pas de leurs jouets quoi, ils sont incapables. Mackenzie elle a déjà perdu la moitié des trucs qu'elle jouait avec ça. Je comprends pas, moi je faisais tellement attention à mes jouets. Moi je faisais tellement attention à mes jouets, j'en prenais tellement soin, mes Playmobil ils étaient toujours bien rangés, carrés et tout. Ça me rend folle, je vous jure ça me rend folle. Mais bon, au moins c'est rangé. Il fait comme NJ. Merci Archie. Hi. Thank you so much. Yes. It's okay. Thank you. Je me suis sentie feignante aujourd'hui. Et je sais pas si vous avez entendu, mais le gars il a parlé en espagnol. Et les gars ils parlent tous comme ça en espagnol. Donc j'ai pas tout à fait compris ce qu'il m'a dit. Mais en gros il m'a dit que j'avais un colis devant la porte et après il m'a dit je crois que je peux vous aider. Et moi je réponds en anglais parce que je sais pas parler espagnol. Voilà, c'est pour ça qu'il faut que j'apprenne l'espagnol. Mais en attendant, bonjour Archie, what happened? What's up? It smells good, huh? Smells good. What's wrong? What's wrong? En attendant je vais manger parce que j'ai faim. Alors, je voulais vous parler d'un truc. Dans la cuisine, on a que ces chaises-là. Et c'est des chaises, vous voyez, c'est déjà taché. C'est des chaises en mode suédine, je crois que ça s'appelle comme ça. Et du coup, ça se tâche très très vite. Vous voyez tout ça là. Ça y était pas, hein. Ça c'est les enfants. Et le problème, c'est que c'est pas leur chaise. Donc du coup, c'était compliqué. Et Jessica, je sais pas quelle mouche l'a piqué, mais elle a décidé de jeter. Quand on a déménagé, elle a décidé de jeter la chaise haute de Joël, alors qu'il en avait clairement encore besoin, quoi. Il est incapable de manger correctement. Donc du coup, ce qu'on a fait, c'est qu'on a mis une serviette sur la chaise de Joël. Donc, vous voyez l'état de la serviette, quoi. Vous voyez comment on peut sauver une chaise. On n'a pas le choix. C'est pas nos chaises, donc voilà. Et en fait, le truc, c'est que les chaises... Coucou, toi. En fait, le truc, c'est que les chaises, elles sont drôlement basses. Et Joël, genre, sa tête, elle arrivait là, quoi. Il avait le bout du nez qui arrivait là. Donc, pour manger, il était tout en train de bouger. Il montait sur ses genoux. Il était incapable de manger correctement. Donc, j'ai demandé à Jessica, je lui ai dit, est-ce que c'est possible que tu achètes un petit réhausseur, quelque chose? Parce que je lui avais mis un coussin sur le cul pendant un moment. Je lui ai demandé si c'était possible qu'elle achète un petit réhausseur. Et regardez ce qu'elle a trouvé. C'est quand même divin. Elle a trouvé ceci. Voilà, un réhausseur pour la chaise, carrément. Ça se met en dessous de la chaise. Et ça remonte la chaise, quoi. Et vous voyez que par rapport aux autres, je sais pas si on voit la différence, mais voilà, elle est carrément plus haute du coup maintenant, vous voyez. Et ça va trop bien. Il est assis trop bien, nickel. Mais je trouve ça vraiment super ingénieux ce truc, quoi. C'est vraiment drôle. Du coup, il est assis quand même sur une grande chaise, de grand, mais il a ça en plus. C'est vraiment génial, je trouve ça absolument trop bien. Alors aujourd'hui, normalement Mackenzie elle a un cours de plongeon. Et en fait lundi on y est allé et sa prof n'était pas là. Et l'autre prof nous a dit qu'elle allait pas être là de la semaine. Donc c'est génial, on aime ne pas être
mis au courant ni rien. Il a dit bon c'est pas grave, pour aujourd'hui je peux m'en occuper, elle peut venir dans ma classe et je la coach, c'est pas un problème. Moi j'ai dit d'accord, pas de souci. Aujourd'hui du coup elle est censée avoir son deuxième cours de plongeon, mais sa prof n'est toujours pas là. Donc voilà, on n'a pas de nouvelles, on sait pas. Donc bah écoute, moi j'ai décidé on n'y va pas parce que voilà. En fait, la dernière fois j'ai bien vu que ça l'a un peu embêté Mackenzie d'être avec quelqu'un d'autre que sa prof habituelle, mais c'est pas grave. Et elle voulait faire quelque chose depuis quelques temps, c'est qu'elle voulait acheter de la nourriture, des choses à donner aux Bahamas parce que vous avez vu le Bahamas en ce moment, il y a eu l'ouragan et du coup bah c'est pas la joie et du coup elle voulait absolument, parce que son école fait des récoltes de nourriture, de plein de choses pour eux et du coup bah elle voulait aller acheter ça et Blake et Jessica n'ont pas eu le temps encore de faire ça, donc du coup je me suis dit on va prendre ce temps là au lieu d'aller au cours de plongeon où sa prof n'est pas là, on va aller acheter des choses pour les Bahamas. Voilà, je pense que ça lui fera plaisir aussi de faire ça. Il y a les flics ils achètent des glaces. Non mais j'adore ici, c'est le sud quoi, c'est le sud, les flics ils s'arrêtent pour acheter une petite glace. Vendredi et exceptionnellement du coup j'ai pas Joël avec moi puisqu'il est resté lundi avec moi vu qu'il était un petit peu malade, donc j'étais un vendredi tranquille. Cet après-midi il y a la grand-mère qui vient, elle arrive pour le week-end, je sais pas du tout pourquoi, juste comme ça je pense, donc elle arrive cet après-midi. Donc voilà, donc là j'ai dû laver les draps de Mackenzie, elle va dormir dans son lit je crois, voilà. Et le chien il est à l'étage et je l'entends courir, mais il est complètement fou ce matin, il s'arrête pas, depuis 6h30 que je suis réveillée, il est dans tous ses états le chien. Oh il y a une araignée qui pend, je sais pas ce qu'il travaille mais... Il joue, il court, il est complètement fou. Et là, je viens de voir que j'ai vraiment une araignée qui pend à mon lustre. Regardez ça. Est-ce que vous la voyez juste là, au bout de mon doigt? Bonjour Yaki. Qu'est-ce qui t'arrive, Yaki? Pourquoi t'es fou comme ça? On a déjà joué, j'ai plus envie de jouer là, j'en ai marre. Non? Tu vas te calmer. Tu peux aller t'allonger et faire une petite sieste. Oui. Ah. T'es fatigant, tu le sais ça. Bye bye. Bye bye. Alors Blake vient de m'appeler pour me dire que la grand-mère était pratiquement là, dans un mile. Donc je vais l'accueillir, je suis toute seule à la maison. Et on va aller chercher les enfants ensemble. Voilà, je l'aime beaucoup la grand-mère, mais c'est vrai que c'est toujours un peu compliqué quoi, d'avoir une grosse discussion avec la grand-mère quoi. Mais bon, elle est très gentille, donc voilà, on va faire ça. Aujourd'hui, on est samedi et donc la grand-mère est toujours là à la maison, bien évidemment. Bon, du coup, elle s'est occupée des enfants un peu ce matin. Moi, je l'ai un peu aidé vite fait. Mais Blake est rentré pas très longtemps après, donc ils sont allés manger. Et puis moi, j'ai dit, je vais faire mon truc de mon côté. Donc, je vais aller manger à KFC parce que sur internet, j'ai vu une publicité pour KFC, comme quoi ils sortaient les mac and cheese avec le mélangé avec du poulet et tout. Enfin, j'étais là, pardon, ça a l'air trop bon. Donc, j'ai envie d'aller goûter ça. Et après, je pense que je vais aller au cinéma parce que j'ai envie de voir le deuxième film. Ça, parce que voilà, j'ai lu les livres et j'ai vu le premier il y a pas longtemps et j'aimerais voir le deuxième qui est au cinéma en ce moment. Donc voilà, je fais ça, petite journée tranquillou pépère. Bah c'est pas dégueu hein. Je valide. Mike, you said you wanted our help with something. What was that? Bien, je viens de rentrer à la maison. Alors, je suis allée voir ça au cinéma. Et franchement, j'ai été agréablement surprise. J'ai lu les livres, donc on peut dire oui, il y a plein de petits détails qui sont pas dans le film, du coup, enfin voilà, par rapport à la vie des personnages, parce qu'il y a beaucoup de personnages, et c'est vrai que dans le livre, tous les personnages sont bien décrits, et on connaît bien leur vie, et là, c'est vrai que dans le film, je trouve ça un peu bâclé de ce côté-là. Mais sinon, ce film-là faisait plus peur que le premier.
Vraiment, j'ai sursauté plusieurs fois, quoi. C'était vraiment un film d'horreur, quoi. Donc là-dessus, ils ont bien réussi. C'est même plus effrayant que le livre. Et non, ouais, j'ai trouvé, c'était pas mal. Franchement, c'était assez... ils étaient assez fidèles au livre, donc j'ai beaucoup aimé. C'était vraiment bien. Je vous le conseille d'aller voir ça. Avant, faut voir le premier, du coup. Mais après, vous pourrez voir le deuxième. Mais c'est vraiment deux bons films. Deux bons films d'horreur. Pas horreur terrible ou à en faire des cauchemars, mais ouais, deux films d'épouvante, quoi, j'ai envie de dire. Donc c'est vraiment bien. Voilà, je deviens cinéphile maintenant. Et sinon, donc je viens d'entrer, là. Le film dure quand même 3 heures. Hein. Il dure 2h47, je crois. Donc prenez votre temps pour aller le voir. Et donc là, je viens de rentrer, et puis Jessica est à la maison, et elle commande des tacos pour tout le monde. Donc ce soir, c'est tacos. J'entendais du bruit. Regardez à ma fenêtre. Regarde. À ma fenêtre. Mais what the fuck? Il est juste là. Je me dis, j'entendais du bruit, j'entendais gratter. Il essaye de rentrer dans ma chambre. Ah, ça me dégoûte. Regardez, il grimpe. Il grimpe. Ah, la moustiquaire. Ah, mon dieu. T'es où, bâtard? Il est parti. Il est parti. Bon, sinon, après cette aventure de Iguane, aujourd'hui a été une journée assez cool, Raoul, j'ai envie de dire. Ce matin, j'ai rien fait du matin. Et cet après-midi, je me suis occupée des enfants parce que la grand-mère a dû partir prendre son avion pour rentrer chez elle. Donc je me suis occupée des enfants pendant quoi, 3 heures peut-être. Et après, Blake est rentré, et puis Jessica aussi. Donc voilà, c'était une journée cool. Et donc j'étais pas là, j'ai pas eu le temps de le voir, j'étais dans ma chambre, et c'est la grand-mère qui m'a montré après, elle avait filmé. Mais il y a un iguane, un énorme iguane, encore plus gros que celui que j'ai filmé là, qui a sauté dans la piscine tout à l'heure. Voilà. Elle m'a dit, en fait, l'iguane était dans le jardin, et le chien Archie lui a couru après, parce que maintenant il se met à courir après les lézards et les iguanes et les trucs comme ça, Archie. Donc voilà. Et l'iguane, en fait, il a grimpé sur la barrière du truc, tout le tour, vous savez, et il était en haut comme ça, et il descendait plus parce qu'il avait trop peur du chien. Et la grand-mère a essayé de le faire descendre en poussant un peu la barrière, tu sais, en faisant trembler tout ça, et apparemment l'iguane aurait sauté dans l'eau. Et qu'apparemment ça ne nage pas, les iguanes, et qu'il était complètement au fond de l'eau et qu'il ne bougeait plus. Et du coup, la grand-mère, apparemment, elle l'a repêché avec le filet, vous savez, le truc pour nettoyer la piscine là. Elle l'a repêché avec ça, puis elle l'a mis sur le côté, et il serait parti un petit peu après, mais voilà. Quelle aventure. Et j'étais pas là pour le voir, du coup je suis sortie après, et c'est après que les enfants ils étaient là, oh il y avait un iguane dans la piscine, et ils m'ont montré des vidéos, des machins, j'étais d'accord, super. Voilà, la Floride. Bref, voilà mon dimanche tranquille pépère.